Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi qui partit chasser dans une grande forêt. Il poursuivit un animal sauvage avec tant de rapidité que ses serviteurs ne purent le suivre. Lorsque la nuit tomba, il s'arrêta pour regarder autour de lui et réalisa qu'il était perdu. Il tenta de retrouver son chemin, mais en vain. Puis, il aperçut une vieille femme dont la tête hocha sans cesse en s'approchant de lui. C'était une sorcière. « Bonne femme, » dit le roi. Pouvez-vous me montrer le chemin à travers la forêt? Oh, oui, monseigneur roi, répondit-elle, mais vous devez accepter une condition. Sinon, vous ne quitterez jamais cette forêt et mourrez de faim ici. Quelle condition? Demanda le roi. J'ai une fille, dit la vieille femme, qui est aussi belle que quiconque dans le monde et mérite d'être votre épouse. Si vous en faites votre reine, je vous montrerai le chemin de la sortie de la forêt. Se sentant désespéré, le roi accepta. La vieille femme le conduisit à sa petite hutte, où sa fille était assise près du feu. Elle accueillit le roi comme si elle l'attendait. Il vit qu'elle était en effet belle, mais il ressentit malgré toute une étrange peur en la regardant. Après que le roi eut aidé la jeune fille à monter sur son cheval, la vieille femme lui indiqua le chemin de sortie, et il retourna à son palais royal, où un mariage fut célébré. Le roi avait été marié auparavant et avait 7 enfants avec sa première épouse, 6 garçons et une fille, qu'il aimait plus que tout. Inquiet que la nouvelle reine ne les traite pas bien, il les emmena dans un château isolé, caché au cœur de la forêt. Le château était si bien dissimulé qu'il ne l'aurait jamais trouvé si une sage femme ne lui avait pas donné une pelote de fil spéciale. Lorsqu'il la lançait devant lui, elle se déroulait et lui montrait le chemin. Cependant, le roi rendait souvent visite à ses chers enfants, et la reine remarqua qu'il était trop souvent absent. Curieuse de savoir ce qu'il faisait seul dans la forêt, elle paya ses serviteurs pour qu'ils lui révèlent son secret, y compris la pelote magique qui indiquait le chemin. Déterminée à découvrir où le roi cachait la pelote, la reine cousit de petites chemises en soie blanche et utilisa sa sorcellerie pour y dissimuler un sort. Un jour, lorsque le roi partit chasser, elle prit les chemises et suivit la pelote dans la forêt. Les enfants, pensant que leur cher père arrivait, coururent joyeusement à sa rencontre. Elle leur jeta alors une chemise sur chacun d'eux, et dès que les chemises touchèrent leur corps, ils se transformèrent en cygnes et s'envolèrent au-dessus de la forêt. La reine était très satisfaite, croyant s'être débarrassée de ses beaux enfants, mais elle ne se rendit pas compte que la fille n'était pas partie avec ses frères. Le lendemain, lorsque le roi rendit visite à ses enfants, il ne trouva que la petite fille. « Où sont tes frères ?» demanda-t-il. « Oh, cher père, » répondit-elle, « ils m'ont laissé seul. » Elle lui raconta qu'elle avait vu ses frères s'envoler sous forme de cygnes, et lui montra les plumes qu'ils avaient laissées dans la cour. Le roi était triste mais ne soupçonnait pas que la reine en était responsable. Il voulait emmener la fille avec lui, mais elle avait peur de sa belle-mère et le supplia de la laisser passer encore une nuit dans le château de la forêt. La pauvre fille pensa: « Je ne peux plus rester ici. Je vais aller retrouver mes frères. » Cette nuit-là, elle s'enfuit dans la forêt et marcha toute la nuit et le jour suivant sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée pour aller plus loin. Puis elle aperçut une petite hutte et y entra. Là, elle trouva une pièce avec 6 petits lits. Elle ne voulait pas dormir dans un lit, alors elle se glissa sous un lit et s'allongea sur le sol dur. Juste avant le coucher du soleil,
Elle entendit un bruit de froissement, et vit 6 cygnes entrer par la fenêtre. Ils se posèrent, se secouèrent et ôtèrent leurs plumes, retirant leur peau de cygne comme des chemises. La fille reconnut ses frères, et fut ravie de les voir. Ils étaient également heureux de voir leur sœur, mais leur joie fut de courte durée. « Tu ne peux pas rester ici, la prévinrent-ils. Cet endroit est pour les voleurs. S'ils rentrent chez eux, et te trouvent, ils te tueront. Mais ne pouvez-vous pas me protéger ? Demanda-t-elle. Non, répondirent-ils. Nous ne pouvons être humains qu'un court moment chaque soir. Après cela, nous redevenons des cygnes. La fille pleura et demanda. Ne pouvez-vous pas être libérés ? Malheureusement, non, dirent-ils. Les conditions sont trop difficiles. Tu ne dois ni parler ni rire pendant 6 ans. Et durant ce temps, tu dois coudre 6 petites chemises en étoile pour nous. Si tu prononces même un mot, tout ton travail sera perdu. Alors que les frères avaient fini de parler, leur temps était écoulé et ils s'envolèrent à nouveau par la fenêtre sous forme de cygne. La fille était déterminée à sauver ses frères, même si cela lui coûtait la vie. Elle quitta la hutte, s'enfonça dans la forêt, grimpa dans un arbre, et y passa la nuit. Le lendemain matin, elle recueillit des étoiles et commença à coudre. Elle ne pouvait parler à personne, et n'avait pas envie de rire. Elle se concentra uniquement sur son travail. Un jour, alors qu'elle travaillait, le roi chassait dans la forêt. Ces chasseurs arrivèrent à l'arbre où la fille était assise. « Qui es-tu » appelèrent-ils. Mais elle ne répondit pas. « Descends » insistèrent-ils. « Nous ne te ferons pas de mal. » Elle secoua simplement la tête. Lorsqu'ils continuèrent à poser des questions, elle leur lança son collier en or pour essayer de les apaiser. Mais ils insistèrent. Alors elle jeta sa ceinture, puis ses jarretières, et finalement donna tout ce qu'elle pouvait jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien d'autre que sa chemise. Pourtant, les chasseurs grimpèrent dans l'arbre et la descendirent auprès du roi. « Qui es-tu ? Que fais-tu dans l'arbre ? » demanda-t-il. Mais elle resta silencieuse. Il lui posa des questions dans toutes les langues qu'il connaissait, mais elle demeura muette. Le roi, touché par sa beauté, tomba profondément amoureux d'elle. Il drapa son manteau autour d'elle, la prit sur son cheval et l'emmena dans son château. Là, il la fit vêtir de beaux habits et elle brillait comme le jour, mais elle ne voulait toujours pas parler. Il la plaça à ses côtés à table, et sa modestie et sa gentillesse l'impressionnèrent tant qu'il dit « C'est elle que je veux épouser, et personne d'autre. » Après quelques jours, il l'épousa. Cependant, le roi avait une mère malveillante qui n'était pas contente de ce mariage et parlait mal de la jeune reine. Qui sait d'où vient cette fille silencieuse ? Elle n'est pas digne d'un roi. Après 1 an, lorsque la reine eut son premier enfant, la vieille femme prit le bébé pendant que la reine dormait et lui couvrit la bouche de sang. Elle alla ensuite voir le roi et accusa la reine d'être un monstre. Le roi refusa de la croire et ne permit à personne de lui faire du mal. La reine continua de coudre les chemises et ne se souciait de rien d'autre. Lorsqu'elle eut un autre beau bébé, la méchante belle-mère utilisa le même stratagème, mais le roi ne croyait toujours pas à ses mensonges. Elle est trop bonne pour faire de telles choses. Si seulement elle pouvait parler, son innocence serait évidente. Mais lorsque la vieille femme vola le bébé pour la 3e fois, la reine ne put toujours pas se défendre, et le roi n'eut d'autre choix que de la punir. Elle fut condamnée à mourir brûlée. Le jour de son exécution,
C'était le dernier jour des 6 années, où elle ne pouvait ni parler ni rire, et elle avait terminé les chemises pour libérer ses frères. Lorsqu'on la conduisit au bûcher, elle tenait les chemises dans ses bras. Alors qu'elle était là, et que le feu allait être allumé, elle regarda autour d'elle et vit 6 cygnes s'envoler vers elle. Son cœur se remplit de joie, sachant que son sauvetage était proche. Les cygnes se posèrent, et elle leur jeta les chemises. Dès qu'elles touchèrent les cygnes, leurs peaux tombèrent, et ses frères se tinrent devant elle, forts et beaux. Le plus jeune frère avait perdu son bras gauche, qui était devenu une aile de cygne. Ils s'étreignirent et s'embrassèrent, puis la reine se tourna vers le roi, qui était très ému. Elle parla enfin, disant : « Mon cher époux, maintenant je peux te dire que je suis innocente et faussement accusée. » Elle expliqua comment la vieille femme avait pris ses 3 enfants et les avait cachés. Le roi était ravi et ils ramenèrent les enfants. En punition, la méchante belle-mère fut attachée au bûcher et brûlée jusqu'aux cendres. Le roi et la reine, ainsi que ses 6 frères, vécurent heureux et en paix pendant de nombreuses années. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.